16 août 1999. Il est 13h07 et Gaïa met au monde la plus belle de ses créatures, un bébé. La petite Grâce émet ses premiers cris devant les yeux éblouis de sa mère et de son... de sa mère et de son... de sa mère et uniquement de sa mère. Son père a quitté le navire avant qu'il prenne la mer. Marcher avec une seule jambe, voir avec un seul œil, applaudir avec une seule main, sont autant de tâches difficiles. Et finalement, vivre avec un seul de ses parents est une épreuve qui cause du tourment. Elle en voulait à son père d'être parti, elle s'en voulait à elle de n'avoir pu, par sa naissance, le retenir. Et comment grandir? En ayant en soi cette culpabilité qui grandit aussi. La colère? Le suicide? Non. Le pardon de soi? Oui, le pardon de soi, c'est ça la solution. Mais de quoi peut-elle bien se pardonner? Elle peut se pardonner de s'être tant tourmentée de cette absence. Elle peut se pardonner d'avoir gardé le silence trop longtemps. Elle peut se pardonner d'en avoir pris à la terre entière, alors qu'en réalité, son mal venait de son père. Et oui, la victime aussi peut avoir besoin de se pardonner. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, de ses 22 ans de vie, la petite Grâce a tiré de nombreux enseignements et bienfaits du pardon de soi. Le pardon de soi permet d'atteindre une paix intérieure. Comment? Au travers de l'amour de soi. Rappelons-nous cette injonction divine. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. L'injonction est assez simple. C'est l'amour de soi qui est prôné. Et s'aimer, c'est s'aimer entièrement, s'aimer en tant qu'humain. Et en tant qu'homme, nous sommes par nature imparfaits, faits de failles et de défauts. Et après tout, l'erreur est humaine. Et s'aimer passe par se pardonner malgré les erreurs que l'on commet. Et il est d'ailleurs interloquant qu'une personne ayant l'amour comme nom de famille n'en fasse preuve vis-à-vis de lui au travers du pardon de soi. Et peut-être que s'il s'appelait Monsieur Clamour, il ferait preuve de clémence. Clémence d'autant plus nécessaire lorsqu'il est impossible de rejeter la faute sur autrui. Pardonnons-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et il arrive que la personne qui nous a offensés, en réalité, ce soit nous. 9 juillet 2006, finale de Coupe du Monde, France-Italie, 107e minute. Oui, on s'en souvient de cette minute. Zidane met un énorme coup de tête dans la tête de Materazzi, entraînant avec lui la défaite de la France. 8 années qu'on attendait de ramener la coupe à la maison. On a beaucoup pleuré. On a été triste. Mais le plus triste d'entre nous, ce fut Zidane. Des années à construire cette carrière, à s'entraîner, pour qu'au final, un écart de conduite, une erreur lui soit presque fatale. Je dis presque parce que elle ne lui a pas été vraiment fatale, car il s'est pardonné. Il s'est pardonné. Il a apprécié ses erreurs et a avancé. Parce que oui, se pardonner permet d'avancer. Et on le voit dans les relations humaines ou relations amoureuses, notamment quand elles s'arrêtent. En cas de rupture, on fait le bilan. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'on m'a fait? Qu'est-ce qui m'a fait du mal? Et c'est en faisant ce bilan, cette introspection, qu'on peut analyser quelles erreurs on a pu commettre, afin d'apprendre de ces erreurs et de s'aimer sainement. Et non, se pardonner, ce n'est pas oublier. L'oubli est une perte de mémoire. Or, il existe à titre individuel un devoir de mémoire. C'est d'ailleurs ce devoir de mémoire qui nous permet de tirer des leçons de ce que nous vivons afin d'agir autrement. Non, se pardonner, ce n'est pas non plus ne pas être puni. Combien de personnes, combien de nations ont commis des crimes,
de guerre ou contre l'humanité. N'ont-elles pas eu un procès? Et finalement, la personne qui se fait un procès peut-être injuste est la personne autodestructrice. Cette personne n'arrive pas à se pardonner. Tous les maux qui lui arrivent, elle estime que c'est de sa faute, que c'est elle qui en est responsable. Alors elle se fait du mal, elle se griffe, elle se frappe, et parfois jusqu'au sang. Car finalement, c'est là pour elle la seule façon de matérialiser cette souffrance. Freud appelait cela le masochisme moral. Moi, j'appelle cela l'absence de pardon de soi. Ce pardon de soi est si nécessaire que de nombreux chercheurs ont réussi à démontrer que de ne pas se pardonner pouvait causer de nombreuses maladies, et des maladies graves. Se faire du mauvais sang crée des cancers, des leucémies. Bernard Tapie en a été victime. Et finalement, ces personnes qui n'arrivent pas à se pardonner, elles n'arrivent pas à trouver cette paix intérieure, ce silence. Entendez-vous? Non pas le présent, mais ce doux bruit blanc, ce silence enivrant, apaisant, qu'apporte la paix intérieure au travers du pardon de soi. Si vous l'entendez, messieurs et mesdames membres du jury, c'est peut-être qu'un jour vous aussi vous vous êtes pardonnés. Parce que se pardonner est nécessaire, notamment au regard du pardon lui-même. Anatole France disait en ce sens: il faut se pardonner beaucoup à soi-même pour s'habituer à pardonner beaucoup à autrui. Cyril Coignard, grand philosophe de son époque, disait quant à elle: on peut pardonner 1000 fois une... Non, on peut tromper une fois 1000... Non, elle disait: il vaut mieux une personne qui sait pardonner et qui présente ses excuses dignement qu'une personne qui ne sait pas pardonner et qui présente ses excuses avec la mort aux yeux et le nez qui pleure. Parce que, oui, il n'y a rien de plus agaçant qu'une personne qui vous a causé du tort et qui finalement vient vers vous dans un état lamentable, dans un état qui vous pousse finalement à elle la consoler, à elle la plaindre, alors que c'est elle qui est fautive. Et il n'y a rien de plus fatigant. Et le pardon de soi est nécessaire, car finalement il induit de manière implicite une forme de reconnaissance de culpabilité. On reconnaît avoir commis une erreur, une faute ou avoir causé du tort à autrui. Et lorsque cette reconnaissance est absente, c'est là que se pose un vrai problème au regard du pardon. Dernièrement, une affaire a défrayé la chronique, l'affaire Sion. Quelle était cette affaire? Un homme âgé utilisant un faux profil sur les réseaux sociaux pour avoir des rapports sexuels avec des femmes très vulnérables. Il les trompait sur son identité afin d'avoir des rapports. Il les avait violées. Et la cour l'avait reconnu. Et il ne trouvait rien de mieux pendant son procès que d'interrompre le président de la cour d'assises et lui dire: non, monsieur, arrêtez d'appeler ces femmes des victimes, appelez-les des plaignantes. C'est dire ô combien il ne reconnaissait pas le tort qu'il leur avait causé. Et finalement, en ne reconnaissant pas ce tort, comment voulez-vous qu'elle arrive un jour à le pardonner? Le pardon de soi est nécessaire. Il est nécessaire et finalement c'est le seul sur lequel on peut décider. On peut décider de se pardonner. On ne peut pas décider d'être pardonné. Et finalement, créer cette relation de dépendance sur quelque chose qu'on ne peut maîtriser est un réel danger. Il faut œuvrer pour se faire pardonner, mais ne pas l'attendre aveuglément, tant le pardon peut être instrumenté. Une mise en garde doit être apportée. Éloignez-vous des gens qui brandissent ô combien il ne faut pas se pardonner. Et la petite Grâce, elle, s'en est éloignée. Elle s'est pardonnée. Elle s'est pardonnée pour avancer. Elle s'est pardonnée pour aller de l'avant, être heureuse finalement. Et peut-être qu'un jour, elle arrivera à pardonner son père à son tour, sans toutefois oublier ce qu'il a fait. Et si elle ne s'était pas pardonnée, je n'aurais pas pu vous donner tous ces enseignements. Et si je ne m'étais pas pardonnée, je n'aurais pu vous montrer à quel point le pardon de soi m'a été bénéfique, ou plutôt nécessaire. Ma mère me chantait petite une chanson de Henri Dikongé, un chanteur camerounais. Balayez, balayez, balayez,
Les blessures de mon passé, tout paraît beau, tout paraît léger, comme si le monde avait changé. Et finalement, c'était peut-être pas le monde qui avait changé, mais le regard que j'avais décidé de poser sur lui en me pardonnant. La parole à l'antithèse, une version négative. Le verdict est tombé un jour alors que personne ne s'y attendait. Il était malade, gravement malade. Pourquoi? Qu'avait-il fait? S'était-il négligé? S'était-il oublié? Mais surtout, comment? Comment y remédier? Fallait-il qu'il pardonne son corps d'être malade? Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, il vous connaît et pourtant il a déjà tout oublié. Il semblerait que, peu importe ce que vous ayez fait dans la vie, il y ait une solution. Et cette solution, eh bien, elle réside dans le pardon. Et pour le comprendre, ce pardon, il faut s'intéresser à son étymologie. Pardonner nous vient du latin per et donare, donner complètement. Le pardon, il est absolu. Et même dans la religion, il a un caractère sacré. Que ce soit chez les catholiques ou bien chez les juifs, il permet l'expiation totale des péchés du fidèle. Ce pardon, il a un double sens. Se pardonner, c'est non seulement pardonner les autres, mais c'est aussi se pardonner soi-même. Alors cet homme, en pardonnant sa maladie, il aurait pu faire d'une pierre deux coups. Il aurait pu pardonner quelque chose qui lui était paru si étranger tout le long de sa vie. Il aurait aussi pu se pardonner lui-même. Parce que finalement, cette maladie, elle a imprégné son corps. Elle a transpercé sa chair. Alors, pourquoi, si le pardon est si efficace, il n'y a pas recouru? Eh bien, il semblerait qu'il ait compris une chose. C'est que le pardon, se pardonner, c'est commettre 3 erreurs. C'est d'abord oublier que le pardon est une illusion. On pardonne, mais on n'oublie pas. On met la poussière sous le tapis, mais sous le tapis, la poussière, elle prolifère, elle se démultiplie. La poussière, elle inquiète. Alors, il y a quelque chose de beau dans le pardon. Il est fédérateur, il réunit les gens, il les rend joyeux, après qu'ils ne se soient pas parlé pendant des semaines, des mois ou des années. Mais, comme le disait si bien Tacite, il est de notre nature de haïr celui qui nous a offensés. Alors, si vous avez du mal à y croire, posez-vous cette question. Si vous aviez à refaire votre vie, vous accompagnerez-vous des gens qui vous ont trahi? Le pardon, il ne permet pas la réparation. Il laisse même la plaie grande ouverte. Et cette plaie, elle est d'autant plus ouverte que la personne à qui vous accordez votre pardon, vous n'avez aucune certitude qu'elle est honnête. En fait, le pardon, c'est un pari. Qu'on accorde aux autres ou à nous-mêmes, c'est un pari. Je parie que l'autre va pouvoir se repentir. Mais quelle belle illusion! Quelle belle illusion que m'a vendue ma contradictrice en nous parlant de Zidane. Zidane qui aurait regretté son coup de boule qui n'aurait pas regretté et qui se serait pardonné de son coup de boule sur Materazzi. C'est faux. C'est faux, madame. Il ne s'est jamais pardonné de ça. Il ne s'est jamais pardonné de nous avoir fait perdre la Coupe du Monde. Il l'a même dit récemment dans les journaux. Il ne s'est pas non plus pardonné d'avoir fait cela à Materazzi. Tout
Tout simplement parce que il est de notre nature d'être immoral. Et l'actualité, elle parle pour elle-même. La paix, c'est quelque chose qui est difficile à maintenir. Et si l'actualité n'est pas assez éloquente, peut-être que votre histoire l'est. Peut-être que vous avez déjà pardonné quelqu'un qui a par la suite récidivé. Ce peut être un ami, un collègue, un membre de la famille. Toujours est-il que c'est possible. Cet homme-là, il savait très bien qu'il aurait eu beau pardonner la maladie, qu'elle serait restée. Il ne l'aurait jamais oubliée. Elle aurait même gagné du terrain. Dans faut-il se pardonner? Y a faut-il? Il y aurait donc une obligation morale de se pardonner. Mais cette question, elle pose deux problèmes. C'est que tout le monde n'a pas envie de se pardonner. Parfois, le pardon, c'est difficile. Il n'est pas aussi valeureux, pour reprendre les termes de ma contradictrice, que cela. Le pardon, par moments, il est dur. Parce que pardonner, c'est cautionner les actes. C'est remettre sa sentence à demain. Pardonner quelqu'un qui bombarde les civils, c'est remettre sa condamnation. Alors oui, je le dis, le pardon est une abomination pour certains. Alors, la paix peut-être devrait être un préalable. Enfin, le pardon devrait être un préalable à la paix. Mais la paix, elle devrait plutôt passer par un tribunal. Et ces mots, je les pèse, d'autant plus que je les prononce dans un endroit qui a à cœur de garantir la justice. Cette question, elle pose un deuxième problème. Non seulement les gens n'ont pas envie de se pardonner, mais au-delà de ça, se pardonner, c'est passer pour un coupable. On nous a appris à mieux se pardonner pour pardonner les autres. Mais parfois, pour certains, c'est inconcevable. C'est inconcevable de se considérer comme coupable. Cette forme de reconnaissance préalable de culpabilité. Sommes-nous tous coupables d'avoir fait quelque chose? Quelqu'un qui se fait agresser physiquement dans la rue, est-il coupable de quelque chose? Est-il coupable au même titre qu'un jeune qui devrait être coupable d'être jeune et insouciant? Sommes-nous coupables d'avoir été indélicats dans une relation amoureuse? Le pardon, c'est une guérison à coups de poignard. Et cet homme-là, il l'avait bien compris. Il l'avait bien compris et il s'est refusé à se pardonner. Parce que, dans l'histoire, il était plus victime de la maladie que responsable. Le pardon, il nous a été vanté à travers le temps. Il a même été survalorisé. Aujourd'hui, la question « faut-il se pardonner ?» c'est une merveilleuse occasion de le remettre en question, de remettre en question cette tradition millénaire. Le pardon, il n'est pas ce qu'il est, et peut-être qu'il ne l'a jamais été. On nous a vendu le pardon comme le seul moyen d'avancer, de se repentir. Mais cela est faux, parce qu'il y a bel et bien des alternatives que ma contradictrice n'a même pas daigné mentionner. Il y a le dialogue, premièrement. Parler avec la personne pour lui faire comprendre la gravité de ses actes, pour lui faire prendre mesure de ce qu'elle a fait. Et s'il y a bien une entité qui a compris que le pardon était inutile, c'est la justice. On ne pardonne pas les délinquants, on leur inflige une peine pour les réparer, pour permettre à terme leur réinsertion dans la société. Mais on ne les pardonne pas, parce que la justice, elle ne se résout pas avec une simple poignée de main ou avec un « je te pardonne ». C'est ça qui permet d'avancer. C'est le temps. C'est le temps qui répare les stigmates de la violence. C'est le temps qui fera pardonner les échecs amoureux. C'est le temps qui fera prendre effet aux médicaments. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, il ne faut pas se pardonner. Et cet homme-là, il l'avait bien compris. Il aurait eu beau pardonner que la maladie ne serait pas partie. Elle aurait même gagné du terrain. Il ne voulait pas pardonner parce que pardonner,
ça l'aurait rendu coupable de quelque chose dont il n'était pas responsable. Finalement, il y a une chose qu'il aurait pu faire, se soigner. Mais il s'est résigné à ne pas le faire. Alors désormais, ces mots, je les adresse à lui, mon grand-père. Je ne le pardonne pas, parce que le pardon lui est totalement inutile. En revanche, il y a une chose que je vais faire, et une chose que je vais dire, c'est que ce soir, à défaut de le pardonner, je l'aime.